7 octobre, Proverbe chapitre 24, verset 27. Assure ton travail dehors, prépare bien tes champs, après cela, tu pourras bâtir ta maison. Psaume chapitre 78, verset 32 à 55. Malgré cela, ils ont péché encore, ils n'ont pas foi, malgré ses prodiges. Ils firent survenir leurs jours de façon lamentable, et terminèrent leurs années dans l'angoisse. Dieu les a frappés, ils s'étonnant vers lui, ils revenant à lui en les suppliant instamment, se souvenant qu'il était leur rocher, que le Dieu très haut était leur libérateur. Mais s'ils priant, c'était pour les tromper. Les propos qu'ils lui tenaient n'étant pas sincères, car leur cœur n'était pas droit avec lui. À son alliance, ils n'étaient pas fidèles. Lui, cependant, rempli de compassion, les pardonnait au lieu de les détruire, et bien souvent détourner sa colère, ne voulant pas déchaîner toute sa fureur. Il considérait qu'ils étaient fragiles, un souffle qui passe et ne revient plus, que des fois ils se sont rebellés contre lui dans le désert et l'ont confessé dans les lieux arides. À nouveau, ils mettant Dieu au défi et ils attristant les saints d'Israël. Car ils oubliant son œuvre puissance, comment il les avait sauvés de l'oppresseur en Égypte. Il avait fait des miracles et au pays des gens des prodiges. Quand nos rivières changeaient ensemble, nous ne pouvions plus s'y désaltérer. Mouches venimeuses qui les piquant, granules qui causent leur ruine. Leurs écoutes livrées aux sauterelles et les fruits de leur labeur aux criques. Leurs vignes ravagées par des grêlons et leurs figues sur les effets du gel. Les troupeaux abandonnés à la grêle et leurs bétail décimés par la foudre. Il déchaîna contre eux son ardente colère, son courroux, sa fureur, et les mit en détresse, en envoyant en armée des anges de malheur. Il donna libre cours à sa colère. Il ne leur épargna pas la mort. Au contraire, il les livra à la peste. Il frappa tous les fils aînés d'Égypte, les premiers fruits de leur virilité dans les logis des champs. Comme un troupeau, il fit sortir son peuple et il les conduisit dans le désert. Tout comme un berger conduit ses brebis. Il les conduisit en sécurité, les préservant de tout sujet de crainte. Et la mer engloutit leurs ennemis. Il les fit ensuite venir sur son territoire sacré. Il les conduisit jusqu'à la montagne, qui s'était par lui-même acquise. Il chassa devant eux des peuples étrangers, et il attribua chacun par les autres un part de paix en patrimoine. Il installa les tribus d'Israël dans les demeures des Cananéens.